Nalaka, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on doit t'appeler? Maître, Nalaka, professeur Nalaka? Je crois qu'on peut m'appeler comme on veut, hein, parce que déjà, Nalaka, c'est très bien. D'accord. Bah, écoute, merci à toi de nous accueillir dans ce merveilleux lieu pour ce stage d'été de ton école. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur celui-ci? A priori, ça fait un petit moment que tu viens ici régulièrement tous les ans avec ton école. Oui, donc moi j'amène les élèves ici parce que c'est pour les élèves qui veulent aller plus loin que les entraînements. Donc ça me permet vraiment d'approfondir la méthode ou l'art de l'école. C'est-à-dire, avec ce stage, moi j'enseigne le Qigong, Tai Chi et Kung Fu, donc les trois composantes en même temps, donc ça regroupe les arts martiaux chinois. Et le lieu il est magnifique, donc nous on est à Évreux, à 10 km d'Évreux, donc la ville s'appelle Danville, en Normandie, et on vient tous les ans. Depuis longtemps, je crois, hein. Depuis longtemps, ça fait plus que 10 ans. Et on vient pour pratiquer 5 jours, du lundi au vendredi. Ça permet de travailler l'ensemble des arts martiaux chinois. Donc le matin, on va méditer, méditation dans le silence. Après, on va... la méditation dans le silence, donc c'est à jeun. Après, on va prendre le petit-déj. Et après, on va commencer à faire un travail sur le Qigong, donc le travail de l'énergie. Et on va petit à petit aller vers le Tai Chi. Donc ça, c'est que la matinée. Et après, on déjeune, on se repose un petit peu entre 14h et 16h. Et on reprend à partir de 16h jusqu'à 19h. Là, on va plus approfondir le Kung Fu. Et puis j'imagine que ce genre de stage, ça permet aussi de faire une sorte de cohésion de groupe aussi, hein. Exactement. Parce que j'arrive à réunir les pratiquants de Tai Chi avec les pratiquants de Kung Fu et aussi de Qigong. Donc là, on a les trois univers. Et il y a un moment, quand on veut progresser, je veux dire qu'il faudrait pratiquer les trois disciplines. D'accord. Pour parler un peu plus en profondeur de ton école et de toi, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours d'élève jusqu'à devenir professeur et jusqu'à créer l'association Paris Kung Fu et l'école Tigre et Dragon? Donc moi j'ai commencé en 1989, donc ça fait pas mal d'années. Et donc j'ai été formé par un maître Trantin, donc c'est un style de Kung Fu, mais je dirais que c'est un style qui est pas forcément reconnu en Chine, parce que c'est un style sino-vietnamien. Voilà. Et donc j'ai passé ma ceinture noire chez le maître, l'école du tigre volant, anciennement qui s'appelait l'école du tigre noir. Le tigre noir, ça veut dire c'est le tigre qui est dans l'ombre, qui attend avant d'attaquer. Ça fait comme les ninjas. Et donc j'ai travaillé avec maître Trantin. J'ai eu la chance d'avoir ma ceinture noire en 3 ans parce que voilà, donc j'avais pas trop le choix, donc parce que mes parents ils voulaient plus à un moment donné payer la cotisation. Donc au bout de 3 ans, mon père il m'a dit mon fils, concentre-toi dans les études et puis le Kung Fu tu laisses passer. Et c'est à ce moment-là que vraiment la 3e année ou les 3 derniers mois, j'étais à fond et j'ai réussi à obtenir ma ceinture noire. Et du coup, bah voilà, je savais que si j'animais des cours auprès du maître, j'avais plus besoin de payer ma cotisation. D'accord. Et de là, donc tu deviens ceinture noire, Ouais. et au bout de 3 ans, donc très rapidement, et de ceinture noire jusqu'à créer ton école, comment ça se passe? Alors je suis resté assistant à peu près 10 ans chez le maître, où j'ai animé des cours pour les ceintures blanches, pour les ceintures... En fait, tous les niveaux de ceinture, chaque année j'avais un niveau de ceinture différent. Et j'ai appris à gérer tous les grades, jusqu'à la ceinture noire. Et il y a un moment, j'étais même responsable d'entraîner les ceintures marron pour l'obtention de la ceinture noire. Et j'ai quand même réussi, je pense, j'ai dû former 2 ou 3 ceintures noires chez le maître. Et il y a un moment donné, au bout de 10 ans de pratique, d'assistanat avec le maître, comme on dit, l'oiseau prend son envol. D'accord.
Et donc cette école de Paris Kung Fu, enfin, il y a une association qui est Paris Kung Fu et une école qui est Tigre et Dragon. Ça s'est créé en quelle année? Alors, l'école, c'est Tigre Dragon. École Tigre Dragon. Et dans l'école Tigre Dragon, j'ai créé l'association Paris Kung Fu à Paris. D'accord. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2001. D'accord. Donc, j'ai fait chez le maître de 89 jusqu'à 2000. Et j'ai démarré l'association Paris Kung Fu en 2001. D'accord. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur puisque tout à l'heure tu nous as parlé au début de cette interview sur différents styles pratiqués pendant le stage qui permettent justement de coïncider tous les styles. Bah justement, revenir plus en détail sur les différents styles pratiqués au sein de ton école aujourd'hui. Alors c'est particulièrement le style de Maître Trentin. Lui, il a pratiqué le style Shaolin, essentiellement le style Shaolin, mais je sais pas où est-ce qu'il a été développé ces techniques en fait. Et j'ai pas vraiment d'historique. J'ai pas de référentiel. Différentiel. Ouais. Voilà. Donc il disait qu'on faisait le bagua, donc on dit aussi le pakwa, le pakmei. Non, c'est quoi la différence entre le pakwa et le pakmei? Le bagua, c'est plus, je dirais, en cercle, avec la spirale. Et le style pakmei, c'est plus un style plus direct, je pense, normalement. Après, tous les styles se rejoignent, en fait. Hein. Et donc, pakmei, Shaolin, mais c'est plus un Shaolin qui vient du Vietnam. Mais avant d'arriver au Vietnam, c'est venu de Chine, hein. Donc ça reste quand même du Kung Fu chinois. Mais qui a été transformé au Vietnam. Mais on va dire que mon style, le style de Trentin, c'est aussi 50% ou un petit peu moins de Viet Vo Dao et entre 50 à 60% de Kung Fu. Mais ça a été mélangé entre Viet Vo Dao et le Kung Fu. Et j'aime bien ce mélange en fait parce que le style vietnamien il est plus agressif, il est sur des attaques directes, et le style chinois qui est un peu plus énergétique et qui est plus avec le bakwa, donc les mouvements en spirale, les mouvements en cercle, les mouvements voilà, liés avec l'énergie. Mais du coup, comment tu organises tes cours? Parce que tu as des cours dédiés au tai chi, des cours dédiés. Comment ça s'organise la répartition des Alors cours? moi j'ai séparé, donc j'ai un cours de Qigong, un cours de tai chi, et dans le tai chi on pratique aussi le Kyushu, hein, donc c'est les applications du tai chi. Alors moi c'est un tai chi qui est aussi bien-être et aussi martial. Et après j'ai le kung fu, donc là dans mon kung fu c'est un kung fu mi-interne, mi-externe, donc je suis entre les deux, donc c'est pas facile de reconnaître mon style parce qu'il comporte de l'interne et de l'externe, donc c'est pour ça que j'appelle ça mi-interne, mi-externe. Voilà. Et j'ai aussi, parce que les arts martiaux, on va dire que au niveau martial, je pense que c'est efficace, mais on peut pas, comment dire, il y a des techniques comme couper au niveau de la gorge. On ne peut pas faire de confrontation avec ces techniques-là, on risque de tuer quelqu'un ou vraiment de blesser gravement. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, j'enseigne la boxe chinoise. Donc c'est un style de boxe, mais qui reprend la manière de travailler l'art du kung fu. Donc j'ai dû compléter aussi avec le style de boxe chinois. J'ai intégré des notions de boxe thaï parce que je suis allé en Thaïlande pour faire de la boxe thaï, pour me former en boxe thaï, et j'ai vu que c'était aussi complémentaire. Ouais, c'était très complémentaire, mais il manquait quelque chose. Donc ce qui manquait, c'était, je vais dire, c'était le combat au sol. Donc j'ai appris à faire de la lutte au sol, donc du grappling, de la lutte à livrer.
Et voilà, donc j'ai vraiment un aspect énergétique, Qigong Tai Chi, un aspect martial, Kung Fu, et un aspect sport de combat avec la boxe chinoise. Donc c'est vraiment complet. D'accord. C'est pas évident d'être complet parce que du coup, on reste dans un style qui englobe pas mal de choses. Et quelqu'un qui vient chez moi, il est capable de, comment dire, d'aller pratiquer de la boxe parce que on a des notions de boxe, d'aller pratiquer du yoga parce qu'on a des notions d'étirement, de qigong, etc. Il peut s'adapter. Il peut aller faire du karaté, il peut aller faire du judo dao, il peut aller dans n'importe quel style parce que on est pas mal généraliste en fait et on est ouvert à tous les styles. Et moi-même, tous mes amis d'arts martiaux, mes frères d'armes, je prends. Tu apprends d'eux. J'apprends beaucoup d'eux et je complète mon style grâce à eux aussi parce que sinon c'est pas évident en fait. Donc j'ai pas mal d'amis qui font voilà, Krav Maga, Sanda, boxe Thai. Non, on le voit souvent sur tes réseaux sociaux, tu participes souvent, enfin tu partages des cours souvent avec des profs d'autres disciplines. Exactement. Et c'est grâce à eux aussi que je complète un peu mon style et qui me permettent d'être dans une forme d'efficacité. Parce que quand je combats avec mes amis qui font la boxe chinoise, Sanda, la boxe thaï, je sais que si j'ai pas ma garde, je vais prendre le coup, quoi. Donc ça, du coup, j'ai un travail plutôt efficace au niveau du combat. Mais Alors ça se traduit comment au niveau de la semaine, la répartition entre les cours? alors j'ai 2 cours de Kung Fu à Paris, un cours de Qigong, un cours de Tai Chi Kyushu Chaque semaine. dans la semaine D'accord. et un cours de boxe chinoise. D'accord. Et tu as combien d'élèves aujourd'hui dans ton école et combien de ceintures noires? À l'heure actuelle, j'ai à peu près 60 élèves et à peu près une dizaine de ceintures noires, c'est-à-dire entre 10 et 12. Et D'accord. ouais, Alors, j'ai à peu près. tu te considères quoi et comment aujourd'hui? Tu te considères professeur, instructeur, maître? Et comment tu entrevois la transmission de ton art? Moi, je me considère plutôt comme quelqu'un qui va transmettre ce que j'ai appris. Je me considère, oui, peut-être. Un pour passeur, certains- un passeur de témoins. Voilà, pour certains, je suis professeur, pour certains, je suis maître, pour certains, je suis Nalaka. Voilà, moi, on m'appelle Nalaka, ça me va complètement. Tu as un véhicule. Moi, je transmets ce qu'on m'a appris. On m'a transmis, je retransmets et j'ai rien inventé. D'accord. Alors, en devenir, je crois que tu vas t'agrandir prochainement et notamment partir à Caen, si je ne me trompe pas. À mi-temps. Alors, comment va se construire la suite de ton école? Donc, moi, je vais m'installer à Caen et à mi-temps. Et je vais aussi venir à Paris aussi. Donc, Paris, je vais. Enfin, Paris où tu es déjà installé. Ouais, je suis déjà installé à Paris, ouais. Donc Paris, je vais garder jeudi, vendredi, samedi. Donc jeudi, vendredi, j'ai toute la journée des cours particuliers. Et le samedi, j'enchaîne Qigong, Tai Chi, Kung Fu, boxe chinoise au sein de l'association Paris Kung Fu. Donc le samedi, c'est que de l'association. Jeudi, vendredi, c'est que des cours coaching privé, tout ça, etc. Et justement, je suis en train de développer le Kung Fu en Normandie. À Mézidan, donc la vallée d'Auge. C'est pas précisément à Caen. C'est pas précisément à Caen, mais c'est à 30 km de Caen sur la ligne Paris-Lisieux. Donc c'est à une station de Caen, c'est-à-dire, voilà, avec le train, si on est à 15 minutes de Caen. Et là, je vais développer Qigong, Tai Chi, Kung Fu, boxe chinoise, donc j'ai pas mal de créneaux, donc je suis allé voir la mairie. Et m'a attribué pas mal de crédits. Alors, je vais dire que tu vas développer à Caen. Donc, du coup, à Paris, est-ce que tu vas être épaulé, secondé par d'autres ceintures noires ou... Oui, alors mon assistant Louis Barbet, ceinture noire de Kung Fu, cascadeur et aussi pratiquant de taekwondo en parallèle.
Il va assurer les cours de mardi soir, donc ça sera lui l'instructeur principal de mardi, et moi, ça sera samedi. Alors justement, À Paris, hein, et je serai à Mésidon du lundi au mercredi. alors justement, en parlant des cours, est-ce que tu peux nous rappeler donc les lieux et les salles d'entraînement? Quels sont les contacts aujourd'hui pour quelqu'un qui serait intéressé à faire un cours et pourquoi pas à s'inscrire à ton école? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Et est-ce qu'on peut venir à un cours d'essai gratuit? Est-ce qu'il y a un site internet? Et quel est le prix à l'année? Ben, je vais répondre, il y a eu pas mal de questions là. Hein. Pour résumer, Donc, hein. ouais, donc la première question, donc c'était, moi j'ai un site internet, donc on peut s'inscrire, on peut voir avec le site internet, donc il est en train de... Il s'appelle comment le site? Il s'appelle Paris Kung Fu, mais il est en train de changer parce que là, comme on a ouvert l'extension de Paris Kung Fu à Mésidon, donc un deuxième établissement à Mésidon, donc qui est rattaché à Paris Kung Fu. Donc c'est là qu'il y aura Mésidon Kung Fu, Kung Fu Vallée d'Auge, et il y aura Paris Kung Fu. Mais ça, c'est sous l'enseigne de l'école Tigre Dragon. Donc il y a Tigre Dragon, Paris Kung Fu Vallée d'Auge. Et ça, c'est le premier projet. Hein. Donc là, je vais développer Kung Fu Vallée d'Auge 2 ou 3 ans. Et après, je vais développer à Caen. Donc j'aurai aussi un autre établissement à Caen. D'accord. Voilà. Et les salles à Paris, ça se trouve où? Dans le 15e, Paris 15e, vers Ballard. On peut venir à un cours d'essai gratuit. Complètement. Et si on veut venir à un cours, on passe par le site? Oui, c'est mieux, oui, parce que... Sur le site, il y a tous les il y a contacts. tous les renseignements, adresse mail, téléphone, Il y a les tarifs. il y a les tarifs, et pour d'essai, gratuit. Super. Voilà. Eh bien écoute Nalaka, je te remercie infiniment de nous avoir invités dans ce lieu magnifique. Bah, je t'en prie. Et je te souhaite une belle réussite pour le développement de ton école. Bah, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.